des obligations en dehors de l'Église, mais en dehors de l'Église locale, mais dans l'Église universelle. Amen. Et nous allons retourner aujourd'hui dans notre étude sur le livre des Actes. Si vous voulez vraiment savoir comment l'Église opérait, comment fonctionnait l'Église lorsqu'elle fut née, vous devez retourner dans le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est vraiment un livre charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Très souvent, les gens vont dire, mais pasteur, il y a les évangiles. En fait, les évangiles pratiquement se trouvent encore dans l'Ancien Testament. Parce que l'alliance ou les testataires est encore vivant dans le Nouveau Testament, plutôt dans les évangiles. Et le testament ne devient actif qu'à la mort du testataire. Et Jésus est encore vivant. Donc, on est encore sous l'Ancienne Alliance. C'est seulement le jour de la Pentecôte que la nouvelle alliance devient effective. C'est seulement le jour de la Pentecôte que l'Église est née. Donc, si vous regardez avant, dans l'Ancien Testament et les évangiles, tous les livres vont pointer vers le livre des Actes, à la naissance de l'Église. Et dans le livre des Actes, l'Église est née. Mais après le livre des Actes, les épîtres et tout le livre qui vont suivre, tous ces autres livres vont pointer également en arrière vers le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est là où nous voyons la naissance de l'Église. Le livre des Actes, c'est là où nous voyons la conversion de tous les groupes et de toutes les catégories de hommes sur la face de la terre. Les juifs, les non-juifs, les gentils et les pas gentils, et tout le monde, comment ils sont convertis. On voit cela dans le livre des Actes. Donc, c'est très important, si nous voulons vraiment connaître comment l'Église fonctionnait, de regarder et d'étudier le livre des Actes. Maintenant, la partie que nous allons étudier aujourd'hui va nous conduire à une place où Pierre venait juste de prêcher le premier sermon dans l'histoire de l'Église. Actes chapitre 2, c'était la toute première prédication de l'Église en entière. Et des multitudes étaient en train finalement de répondre à l'Évangile. Et vu que l'Église primitive n'avait pas de Nouveau Testament, Pierre a utilisé l'Ancien Testament pour prêcher l'Évangile. Son sermon, comme nous l'avons dit, a commencé avec Joël et ça finit avec Jésus. Il a commencé avec Joël et il a fini avec Jésus. Il a prêché qui est le Seigneur, comment nous devrions invoquer son nom pour avoir le salut. Regardez Actes chapitre 2, verset 21, nous dit « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Qu'est-ce que cela signifie, invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé? Est-ce que cela signifie tout simplement dire Jésus et cela va produire le salut? Tel n'est pas le cas. Il y a plusieurs personnes qui invoquent le nom du Seigneur aujourd'hui, mais pas dans les circonstances appropriées. Mais cela ne produit pas le salut en eux. Il y a une façon d'invoquer le nom du Seigneur pour que cela puisse produire le salut en nous. Amen. Amen. Alléluia. Actes 2, 40, la Bible nous dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Mais non, le salut, c'est le mot le plus élastique, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ va nous sauver. Amen. Mais savez-vous que l'évangile aussi nous sauve? Savez-vous que nous devons aussi nous sauver nous-mêmes? Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous aimons Actes 2, 38, surtout nous les pentecôtistes. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon
de vos péchés et vous serez remplis du don du Saint-Esprit. Et nous aimons cette partie. Et elle est vraie. Mais la prédication de Pierre ne s'est pas arrêtée là. Amen. Pierre a continué. Sa prédication a été plus longue que les deux versets 2,38 et 2,39. Amen. Dans le verset 40, la Bible nous dit par plusieurs autres paroles. Donc il a dit beaucoup d'autres choses. Des fois, pour amener quelqu'un à l'obéissance de l'évangile, il faut dire plusieurs autres choses. Ce n'est pas juste la simple récitation de l'évangile qui va conduire quelqu'un à obéir à l'évangile. Il faut des fois lui dire plusieurs autres choses. Et cela n'était pas vraiment la fin de la prédication de Pierre. Parce que la nouvelle naissance n'est pas juste une naissance dans le royaume de Dieu. Nous avons encore besoin de grandir et d'obéir à plusieurs autres commandements de Dieu pour être sauvés de notre génération perverse. C'est beau d'être né, mais il faut encore grandir. Si après avoir eu le bébé, c'était fini et qu'on le laissait là, plusieurs d'entre nous ne seraient pas ici. Alors, non seulement il faut naître, mais il y a plusieurs autres choses à faire pour survivre. Et non seulement survivre, mais pour grandir. Et non seulement grandir, mais nous voulons grandir en santé. Nous ne voulons pas être de chrétiens quachocorés ou avec la... C'est le ou la quachocor, je ne sais même pas. C'est le ou la... Le quachocor, voilà. C'est comme un de nos musiciens chez nous au Congo. Il disait, ah, le français, kanalobaka bien, mais article c'est ça le grand problème. Il dit, le français, moi je parle sans problème, mais vos articles là, c'est ça le grand problème. Et c'est vraiment le grand problème. Alléluia. Nous ne voulons pas être des chrétiens avec le quachocor. Amen. Nous voulons grandir en santé. Nous voulons grandir en santé. Regardons un peu ce long passage, Acte 2, 42. Et qu'est-ce qui s'est passé après que Pierre ait dit toutes ces choses? Regardez, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Ça nous décrit un peu les activités de l'Église primitive. Et quand nous regardons cela, il y a de quoi se tenir la tête et se dire, waouh, combien loin on est des pratiques de chrétiens que nous prétendons être et suivre l'exemple. Amen. L'Église primitive faisait plus que convertir les gens, tout simplement. L'Église ne faisait pas que convertir les gens. Nous ne voulons pas non plus seulement convertir les gens. Amen. Nous voulons faire des disciples. Et ces gens investissaient littéralement tout ce qu'ils avaient dans l'Église. L'Église était tout pour eux. Ils investissaient tout ce qu'ils avaient dans l'Église. Aujourd'hui, on a des problèmes.
quand on demande juste d'investir le 1/10 de ce que nous avons dans l'église, on se bat. Mais ces gens investissaient tout ce qu'ils avaient dans l'église. Et nous luttons encore au niveau de la dîme. Nous luttons encore au niveau des offrandes. Ces gens investissaient tout ce qu'ils avaient dans l'église. Ils ne comptaient pas avec le Seigneur. Heureusement que le gouvernement canadien a éliminé les cents. Vous savez, les sous noirs, les 1 sou. Heureusement que le gouvernement canadien les a éliminés. Parce qu'il y a des gens qui donnaient la dîme 37 $ et 68 sous de dîme. 68 sous de dîme. Ou 40 $ et 2 sous de dîme. Donc parce que j'ai eu, je ne sais pas, 400 $ et 20 sous, je donne 40 $ et 2 sous. Mais c'est dur. Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas seulement 50 $? Tu dois donner 40 $ et 2 sous. Waouh! Alléluia. Ce n'était pas ça que je suis supposé prêcher aujourd'hui. Mais laisse-moi dire ça seulement aujourd'hui. Regardez, très souvent, nous ne faisons que survivre. Nous n'avons que le nécessaire pour vivre, parce que c'est comme ça que c'est la mesure que nous donnons à Dieu. Nous donnons seulement le nécessaire. Tu sais, si tu veux être béni, ce n'est pas dans les dîmes que tu dois demeurer, c'est dans les offrandes, dans les surplus. Tu veux que Dieu te donne du surplus qui abonde, qui déborde, mais toi tu es dans les limites, ça ne marche pas. Tu vas être mesuré par la mesure dont tu te sers. Oh, 3, amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Les chrétiens que vous rencontrez dans le livre des Actes ne se contentez pas seulement de se rencontrer une fois par semaine pour un service comme d'habitude. Ce n'était pas seulement le dimanche qu'ils se rencontraient. Vous savez, nous avons un problème dans ce... J'allais dire dans ce monde, mais parmi nous. Nous avons un problème. Vous savez, regardez avec moi. La Bible nous dit ceci. Ils se réunissaient tous les jours. Acte 2, 46. Ils servaient tous les jours. Acte 6, 1. Ils gagnaient des âmes chaque jour. Acte 2, 47. Ils sondaient chaque jour les Écritures. Acte 17, 11. Et augmentaient en nombre chaque jour. Acte 16, 5. L'église n'était pas quelque chose qu'on faisait le dimanche ou le mercredi soir quand le jour venait. Tous les jours, ils se réunissaient. Tous les jours, ils étaient dans la parole. Tous les jours, ils étaient en prière. L'église n'était pas la chose secondaire qu'ils faisaient. La communion fraternelle n'était pas quelque chose qu'on faisait occasionnellement. C'était leur style de vie. C'était leur style de vie. Ils vivaient pour Dieu. Ils ne vivaient pas pour eux-mêmes. Nous vivons encore pour nous-mêmes et nous prêtons quelques jours désignés dans la semaine pour Dieu. Non, je dois tout à Dieu. Tout ce que j'ai lui appartient. Même à l'air que je respire. S'il prenait tout son air, je ne serais même pas ici vivant aujourd'hui. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Quand nous faisons quotidiennement ce que nous sommes censés faire, c'est alors que Dieu fait ce que lui seul peut faire tous les jours. Nous donnons seulement certains instants à Dieu. Et nous sommes étonnés que Dieu nous répond aussi de temps en temps. Nous prions de temps en temps. Dieu va nous répondre de temps en temps. Nous donnons juste un tout petit peu. Dieu va nous donner aussi juste un tout petit peu. Tu vas prier, tu es malade. Oh Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Bon, on va attendre à dimanche quand tu vas venir à l'église. Si il nous répondait comme nous lui répondons, oh Seigneur. Regardez, Acte 3, 1
à 3. Regardez un peu avec moi ce passage. Acte 3, 1 à 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. La première chose que nous devons d'abord réaliser ici, quand nous lisons Pierre et Jean monter ensemble au temple à l'heure de la prière, Pierre et Jean n'étaient pas en train d'aller à une réunion de prière pentecôtiste du samedi soir. Ils étaient en route pour une réunion de prière juive. Ce n'étaient pas les chrétiens qui se réunissaient là pour prier. Ainsi, alors qu'ils allaient à cet endroit, ils savaient déjà dès le départ qu'il allait y avoir de l'opposition. Ils savaient déjà dès le départ que ce n'est pas vraiment, ce n'est pas dans un territoire amical où ils étaient en train de se rendre. Nous avons des réunions de prière chaque samedi soir. Écoutez-moi, la réunion de prière de samedi soir, c'est la réunion la plus importante de la semaine. Pas de prière, pas de puissance. Nous devons faire de la réunion de prière du samedi soir une priorité. Si nous allons ressentir la présence de Dieu dimanche, nous allons travailler et prier cette présence de samedi soir. Et plus nous sommes nombreux à prier, plus nos réunions aussi sont puissantes. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et la seule façon de faire bouger l'esprit, c'est par la prière. Nous devons être là le samedi soir. Regarde ton voisin, dis-lui, samedi soir, il y a la prière. Samedi soir, il y a la prière. Alléluia. Amen. Venez avec un sourire. Amen. Alléluia. Avec un sourire. Ce n'était pas une réunion de prière apostolique à laquelle ils allaient. C'était une réunion de prière juive. Vous savez, nous devons prier en tout temps. Psaume 55, 18 nous dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, il entendra ma voix. Nous devons prier matin, midi et soir. Maintenant, quand on voit Pierre aller à la prière et le matin vers le 9e heure, c'est ce qui va prendre place par la suite. Ce n'est pas juste un produit du hasard. Ils ont déjà prié dans Acte 2, 47. Et là, ils vont sortir et ils vont récolter le fruit de leur prière, de leur dédicace, de leur consécration et de leur engagement vis-à-vis du Seigneur. Maintenant, nous devons vivre pour Dieu quotidiennement. Nous ne devons pas attendre une situation de crise pour commencer à prier. Nous ne devons pas attendre, comment ça s'appelle, un ouragan pour commencer à prier. Nous ne devons pas attendre une tempête pour commencer à prier. Nous devons être en prière quotidiennement. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je l'aime tellement que je vais la raconter encore une fois. C'était lors de l'ouragan Katrina, en Louisiane. On a annoncé que Katrina allait arriver. Et vous savez, quand il y a une crise comme ça, tout le monde accourt à l'église. Et là, tous les gens du quartier qui n'allaient jamais à l'église se sont retrouvés dans cette église. Et l'église était pleine. Et le pasteur en a profité. Venez à l'église. Si vous venez à l'église, on va prier pour vous. Et quand la tempête va venir, vos maisons ne vont pas être détruites.
Et c'était plein. Tout le monde voulait que sa maison ne soit pas détruite. Et la tempête arrive, leur maison se détruit quand même. Et le lendemain, le dimanche qui suivait, ils n'étaient pas contents, ils sont allés à l'église. Prédicateur, tu avais dit que si nous venons et nous prions, que Dieu allait protéger nos maisons. Pourquoi est-ce que nos maisons ont été détruites? Pasteur, ne sachant quoi faire, il dit, c'est parce que, bon, Dieu a été débordé et il a servi les réguliers en premier. Ceux qui sont là tous les jours ont été servis en premier. Nous devons prier tous les jours. Amen. Nous devons être des réguliers. Alléluia. Dans Actes 3 et 4, immédiatement après le jour de la Pentecôte, vous allez remarquer que l'accent est mis sur le nom de Jésus. Et ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. Et nous allons le regarder tout à l'heure, que tout l'accent est mis sur le nom de Jésus-Christ. Un nom est bien plus important qu'une simple identification. Le nom porte l'autorité, le nom porte le pouvoir. Et la première préoccupation de tous les premiers chrétiens était de rendre gloire au nom de Jésus-Christ. Le nom porte autorité. Vous savez, si j'entrais ici et que je vous disais que je m'appelais Dieudonné Trudeau, votre première réaction va être de me poser la question si je suis, amen, de la famille de Trudeau ou pas. Parce que le nom n'est pas seulement une identification, mais le nom porte l'autorité. Un nom porte toujours une notoriété. Je me rappelle, quand le frère Mutombo est arrivé ici, il est allé pour trouver un travail, il dit, je m'appelle Mwangé Mutombo. Et la première, ce qu'on lui demandait souvent, fais-tu partie de la famille de Dikembe Mutombo? Et lui disait, non, nous ne sommes pas de la même famille, mais nous venons du même pays. Juste pour s'attirer un peu de... Un nom, ça porte de l'autorité. Si un nom d'une personne ordinaire porte de l'autorité, combien davantage le nom du Seigneur des Seigneurs et du Roi de Rois portera autorité, pouvoir et notoriété. Nous devons glorifier ce nom. Jésus lui-même, avant de partir, dans Matthieu 28, 18 à 20, nous dit, Jésus s'étant approché de leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Écoutez, les apôtres comprenaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Tout pouvoir lui a été donné, non seulement ici sur terre, mais dans les cieux et sur la terre. Si tout pouvoir lui a été donné, et qu'il est seulement le Fils, et qu'on a un Père au ciel, en fait, le Père qui est au ciel reste sans pouvoir. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, que tout le monde dise au nom, au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand ils sont partis, ils ont commencé à enseigner au nom de Jésus-Christ. Ils ont commencé à baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils ont commencé à prêcher au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils savaient que le nom singulier du Père était Jésus. Le nom singulier du Fils, c'était Jésus. Le nom singulier du Saint-Esprit, c'était Jésus. Et ce nom-là portait autorité. Amen. Et on retrouve souvent Pierre et Jean ensemble dans les évangiles. Ils étaient partenaires dans le secteur de la pêche. Si nous lisons Luc 5, 10, ils ont préparé la dernière Pâque
pour le Seigneur Jésus-Christ. Luc 22, 8. Ils ont couru à la tombe le premier dimanche matin de Pâques. Jean 23 et 4. Et plus tard, ils vont faire ministère aux Samaritains qui croyaient en Jésus-Christ. Acte 8, 14. On va retrouver très souvent Pierre et Jean ensemble. Maintenant qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, les apôtres ne sont plus en compétition pour la grandeur, mais sont finalement en train de travailler ensemble fidèlement pour construire l'église du Seigneur. Écoutez, nous ne sommes pas en compétition, mais nous sommes en partenariat ensemble pour construire l'église du Seigneur. À un, Dieu va donner une telle habilité, à un autre, une telle autre habilité. Mais quand nous venons ensemble, nous devenons complets et nous faisons avancer l'œuvre du Seigneur. Ils sont en route là pour la prière, et non pas en route de la prière, mais en route pour la prière. Ils vont là pour prier. Vous savez, je vais dire encore une fois chez nous, on dit, tu peux aller comment on dit ça encore? Aller au travail ou aller travailler. Tu peux aller au travail sans travailler. Je vais au travail. Ça, c'est une chose. Je vais travailler. C'est une autre chose. Amen. Alléluia. Mais la réunion de prière n'est pas le seul moment où les chrétiens prient. Le boiteux s'attendait juste à une action simple, mais il a reçu à la place un grand miracle. Et nous ne pouvons pas être en position de faire cela si nous n'avons pas passé du temps dans la prière. Il était là avec juste une petite, un petit pot demandant de l'aumône. Et très souvent, ce qui est triste, c'est que très souvent, même nous-mêmes, nous avons cette mentalité de boiteux. Nous sommes là en train de s'attendre de Dieu qui nous donne juste un petit aumône, juste quelque chose de temporaire, quelque chose de limité, alors que Dieu a vraiment davantage pour nous. Ne viens pas à l'église servir Dieu avec la mentalité du boiteux, avec une petite canne demandant juste de quoi survivre. Notre Dieu possède les 1000 collines et les troupeaux qui se trouvent sur les collines. Et je vais ajouter, comme disait un autre prédicateur, même l'huile qui se trouve en dessous de collines appartient au Seigneur. Amen. Alléluia. Regardez, Pierre de même que Jean, Actes 3, 4 et 11. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et il dit, regarde-nous. Il commence d'abord par dire, regarde-nous. Aux boiteux à qui ils veulent faire ministère, il dit, regarde-nous. Il a dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Et quand il regardait Pierre, il s'attendait à recevoir quelques pièces. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et très souvent, comme chrétiens, nous nous arrêtons là. Et souvent, nous passons à côté de grands miracles. Après qu'il ait dit cela, rien ne s'est passé. Mais regardez le verset 7. Après avoir dit cela, rien ne s'est passé. Mais au verset 7, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Il a parlé, le boiteux était encore assis. Et après, il a étendu sa main. Hey, tu vas t'élever, mon ami. Et il l'a tiré, et c'est alors que ses jambes se sont raffermies. C'est alors que ses jambes se sont raffermies. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il s'est mis à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était
c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Et Paul, plutôt Pierre, pouvait vraiment dire, je n'ai ni argent ni or. Parce qu'ils avaient déjà tout donné à l'église. Ils avaient tout en commun. Ils pouvaient dire, mon ami, je n'ai plus rien. J'ai tout donné. Et nous luttons avec cela. Écoutez. Oh Seigneur, je vais juste avancer parce que le temps nous court. Regardez ceci. Réfléchissons un peu. La Bible nous dit que ça là, c'était juste quelques jours après le jour de la Pentecôte. Cela n'était pas des années après la Pentecôte. Mais non. La Bible nous dit que cet homme, on l'amenait là tous les jours pour demander de l'aumône. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que Jésus passait devant cet homme, mais ne l'avait jamais guéri. Parce que le livre de Jean, chapitre 10, verset 23, nous dit, et Jésus s'est promené dans le temple sous le portique de Salomon, à la même portique où ces boiteux se trouvaient jour après jour, jour après jour. Jésus passait là, mais il n'avait jamais guéri. Mais quand le temps est venu, il a été guéri par Pierre. Pourquoi cela? Très souvent, nous recherchons les prodiges et les miracles pour nous-mêmes. Et laissez-moi vous dire ceci, quand Dieu performe les miraculés, ce n'est jamais pour nous-mêmes, c'est pour sa gloire. Amen. On ne peut pas servir Dieu avec des conditions. Tu ne peux pas servir Dieu en disant, Dieu, si tu fais ceci, moi je fais cela. Tu n'as pas de pouvoir de négociation avec Dieu. Ça ne marche pas. Écoute. Anyway. Regardez ceci. Si tu veux un mariage heureux, tu ne peux pas avoir... tu ne peux pas être dans le mariage avec des conditions. Ah, chérie, si tu ne fais pas le steak aujourd'hui, ben, je ne veux pas donner l'argent pour cette robe que tu voulais. Ça ne va pas marcher. Ou bien, si tu ne m'achètes pas la robe, je ne veux pas faire le steak. Qui vit comme ça son mariage? Qui vit avec son mari en disant, si tu ne veux pas ça, je ne veux pas ça? Tu fais tout simplement parce que tu aimes. Oh Seigneur, on a besoin d'un séminaire sur le mariage. Vous ne faites pas ça? Aïe, 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 aïe. Maman Nangaï, aide-nous Seigneur. Si vous viviez votre mariage avec des chantages, arrêtez. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pourquoi peut-être vous avez des problèmes. Faites seulement. Fais aujourd'hui, fais demain. Éventuellement, il va se réveiller, il va se rattraper. Amen. Ou elle va se réveiller, elle va se rattraper. Alléluia. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Amen. Oh, retournons à notre leçon. Sinon, on peut avoir des problèmes ici. Regardez, Jean 9, 3 nous dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou cette personne ait péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Quand Dieu fait un miracle, c'est toujours pour glorifier son nom, c'est toujours pour avancer le royaume, et c'est ce qui s'est passé avec ce paralytique. Regardez avec moi, le paralytique, après qu'il ait été guéri, est allé au temple avec eux, comme nous dit le verset 8. Ça a toujours été ça le but de faire des miracles, pour amener
amener les gens dans la communion de l'Église. Et c'est quand Dieu performe un miracle, c'est pour qu'une âme soit sauvée. Ce n'est pas pour confirmer ou affirmer un ministère quelconque. Ce n'est pas pour... non. Non, au fait, c'est une chose dangereuse que de regarder au miracle pour confirmer une quelconque relation avec Dieu. Le miracle ne confirme pas, les miracles ne sont pas le témoignage ou le gage d'avoir une bonne relation avec Dieu. Mais l'obéissance à sa parole est le gage d'une bonne relation avec Dieu. Parce que des fois, Dieu fait des miracles même malgré nous. Enfin, je devais dire même souvent, il fait le miracle même malgré nous. Mais le but, c'est d'amener quelqu'un dans une relation, dans une communion avec Dieu dans l'Église. Nous ne sommes... Et certains vont nous dire, pasteur, vous voulez avoir une grande foule pour le monde, pour que quand les gens donnent les dîmes et les offrandes, vous avez beaucoup d'argent. Vous savez, ça a été une difficulté pour moi au début de prêcher sur les dîmes et les offrandes à cause de ces choses. Mais Dieu m'a réprimé et ça m'est égal maintenant. Je prêche ces choses. Amen. Parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Dieu m'a dit, tu prives mon peuple de leur bénédiction si tu leur enseignes pas ces principes. Et vous savez, Dieu peut... Vous savez que Dieu peut utiliser un incrédule pour bénir son serviteur. Daniel a mangé dans le cantine d'un roi incrédule. On veut beaucoup d'âmes et on veut encore beaucoup d'âmes. Parce que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, que tous parviennent à la repentance. Nous sommes intéressés par les gens, par les foules, dans le seul but de prêcher l'évangile. Nous avons une mission et c'est de prêcher l'évangile. Et si vous venez ici, vous allez entendre l'évangile prêché. Pierre transforme, quand il voit maintenant cette foule qui vient, il transforme maintenant le temple dans une salle d'audience et étale toutes les preuves pour que tous ceux qui étaient là puissent le voir. Comment est-ce que deux pécheurs ordinaires peuvent-ils accomplir un si grand miracle? Dans le nom de Jésus. Regardez à partir du verset 12, 3e chapitre encore du livre des Actes. Pierre, voyant cela, quand il a vu toute la foule, voyant cela, il dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Au paralytique, il a dit, regarde-nous. Quand la foule arrive, il dit, c'est le temps de changer maintenant. Pourquoi vous nous regardez? Pourquoi vous nous regardez? Mais très souvent, nous l'avons à l'inverse. Nous inversons cela. Il dit, pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David, qu'on le relâcha. Même Pilate voulait relâcher Jésus, mais vous avez voulu le crucifier. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom... Alléluia. Que son nom, que tout le monde dise que son nom, a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ce n'est pas nous, c'est son nom qui a performé ce miracle que vous êtes en train de regarder. Ne nous regardez pas. Pourquoi vous nous regardez? Pourquoi avez-vous le
fixés sur nous. Ils disent, nous allons vous faire ministère, mais nous ne voulons pas de votre attention. Nous allons vous servir, mais votre attention ne nous intéresse pas. Votre attention doit être tournée vers Jésus-Christ. Mais l'Église, très souvent, se trompe. L'Église veut attirer l'attention sur elle-même. Écoutez-moi, l'Église, l'attention doit être sur Jésus-Christ. C'est le seul nom que nous devons élever. C'est le seul nom que nous devons glorifier, car c'est le seul nom qui performe tout ce qui s'accomplit au milieu de nous. Alléluia. Ce n'est pas par notre propre puissance, ce n'est pas par notre propre sainteté qu'il dit, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas parce que nous nous sommes consacrés que ceci est arrivé, ce n'est pas parce que nous avons... Non, tout le mérite se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pierre était-il en train de dire, oh, nous n'avons pas besoin de vivre une vie de sainteté? Non! Il a vécu une vie de sainteté. Il a dit, ma sainteté, c'est mon expression de mon amour vis-à-vis de Dieu. Ma sainteté, ma consécration, c'est mon expression de mon obéissance vis-à-vis de Dieu. Mais si Dieu le fait, ce n'est pas parce que je lui ai tordu la main avec ma sainteté. Il est Dieu, il est souverain, il va faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il le veut. Mais je vais vivre pour Dieu. Qu'il le fasse, je vais vivre une vie de sainteté. Qu'il ne le fasse pas, je vais mener une vie de sanctification. Alléluia. Nous ne l'avons pas fait, il l'a fait. Son nom par la foi en son nom l'a fait. Alléluia. Il y a un ancien dicton hébreu qui disait, lui-même c'est son nom et son nom c'est lui-même. Lui-même, c'est son nom et son nom, c'est lui-même. Écoute, quand ton nom a assez de pouvoir, cela fonctionne même dans le monde naturel. Quand ton nom a assez de pouvoir, je parlais avec mon cousin Pascal, il me disait quand il était à Kinshasa, son père lui avait dit, si tu sors et que tu es dans les troubles, on t'arrête, tu dis que tu es le fils du général. C'est comment il s'appelle encore? Kid. Général Kid. Je suis le fils du général Kid. Juste parce que tu donnes le nom. Et si le nom a assez de pouvoir, on te relâche. Oh, je ne sais pas si vous le voyez. N'essayez pas avec mon nom, si vous allez au concours. Je suis le fils de Dieu donné Chaos. Reste en prison là-dessus. Mais quand ton nom a un pouvoir, quand ton nom a une autorité, écoute, juste citer le nom te fait sortir de prison, te fait sortir des troubles, t'évite une arrestation. Mais combien d'avantages le nom au-dessus de tout nom? Combien d'avantages lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ? Avons-nous délivrance? Avons-nous guérison? Avons-nous liberté dans le nom de Jésus-Christ? Regardez, au verset 17, il dit, et maintenant frère, je sais que vous avez agi par ignorance. Quand vous l'avez crucifié, c'est parce que vous étiez ignorants, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Regardez, si vous avez agi par ignorance, il y a une place pour vous, pour le pardon. Si vous avez agi par ignorance, il y a une place pour vous. Et c'est ce que Pierre est en train de dire. Peut-être que tu ne savais pas. Maintenant que tu sais, ne reste pas dans cet état. Change. Amen. Regardez, il y a un verset, Nombre 15, 28 nous dit, le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Je dois juste accélérer. Luc 24 nous disait ceci. Plutôt, Luc 24, 27 nous dit ceci, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous savez, s'il y avait des gens qui avaient cru dans l'unicité,
et qui avait compris que Jésus était le Dieu puissant. Et parce que Jésus était Dieu manifesté dans la chair, donc ce nom de Jésus avait tout pouvoir. Et ainsi, ils ont commencé à utiliser le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu de l'Ancien Testament. Dans le livre de Genèse, il est le souffle de vie qui a été soufflé dans Adam. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, il est notre souverain sacrificateur. En Nombre, il est la colonne de feu la nuit. En Deutéronome, il est la voix de Moïse. Dans Josué, il est le choix du salut. Jésus-Christ est le Dieu de l'Ancien Testament. En Juge, il est notre législateur. Dans Ruth, il est le parent qui a le droit de rachat. Dans 1 et 2 Samuel, il est notre prophète confiant. Dans le roi, dans 2 rois et 2 chroniques, il est le souverain roi de tout le temps. Dans Ezra, il est le scribe véritable et fidèle. Dans Néhémie, il est le reconstructeur des murs des vies brisées. Écoutez, si les murs de vos vies sont brisés, Jésus-Christ peut le reconstruire. Dans Esther, il est le courage de Mardoché. Dans Job, le Rédempteur qui vit. Dans le psaume, il est notre chant du matin. Dans le Proverbe, il est le cri de la sagesse. Dans Ecclésiaste, il est le temps et la saison. Dans le Cantique, il est le rêve de tous ceux qui aiment. Il est l'amant parfait. Jésus-Christ est l'amant parfait. Et on peut continuer dans Isaïe, il est le prince de la paix. Si tu veux la paix, accroche-toi à Jésus-Christ. Dans Jérémie, il est le prophète qui pleure. Et dans Lamentation, il est le cri pour Israël. Dans Ézéchiel, il est l'appel et l'éloignement du péché. Et dans Daniel, il est le 4e homme dans le feu. Dans Osée, il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle. N'est-ce pas extraordinaire que de savoir que notre Dieu est fidèle? Je ne sais pas pour vous, mais j'aime savoir que notre Dieu est fidèle. Je m'appuie sur la fidélité de Dieu. Dans Joël, il est la puissance de l'Esprit. Dans Amos, il est le bras qui nous transporte. Dans Abdia, il est le Seigneur, notre Sauveur. Dans Jonas, il est le grand missionnaire. Dans Michée, il est la promesse de la paix. Dans Nahum, il est notre force et notre bouclier. Dans Habakkuk et Sophonie, il est le dirigeant pour le réveil. Dans Agé, il restaure l'héritage perdu. Dans Zacharie, il est notre fontaine. Et dans Malachie, il est le soleil de la justice avec la guérison sous ses ailes. Il est notre Dieu. Et les apôtres savaient. Les apôtres étaient unicitaires. Ils croyaient en un seul Dieu. Regardez le verset 19. Pierre continue dans Acte 3. Au verset 19, il continue. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Waouh! Encore là, il prêche l'évangile. Encore là, il prêche l'évangile. Il dit, répandez-vous donc et convertissez-vous. Et ça va toujours commencer par la repentance, pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Les baptêmes d'eau. Et on peut coupler cela avec le verset 20, afin que le temps de rafraîchissement qui sont vraiment le réveil. Mais n'est-il pas vrai que quand tu rentres dans les eaux du baptême, c'est un moment de rafraîchissement? Qui de temps en temps se rafraîchit sous l'eau? Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné le Saint-Esprit, et là il l'appelle par son nom, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. La repentance, parlons un peu de la repentance. La repentance n'est pas seulement un détournement de quelque chose. Oui, quand on se répand, on se détourne de quelque chose.
Mais la repentance est aussi un détournement vers quelque chose. On se détourne du monde, mais on se tourne vers Dieu. On ne peut pas juste se repentir et abandonner le péché, non. C'est vraiment un regret profond, mais c'est aussi une décision de suivre Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens 1,9 dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis. Comment vous vous êtes convertis? Comment vous vous êtes convertis à Dieu? Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais? Nous devons abandonner des choses. Tu ne peux pas venir à Dieu sans abandonner des choses. Dieu ne nous sauve pas dans nos péchés, il nous sauve dès nos péchés. On ne peut pas rester dans nos péchés et continuer à être sauvé. On ne peut pas faire comme on faisait avant et prétendre qu'on est en train de servir Dieu. Ça ne marche pas. Il y a des choses qui doivent être abandonnées. Amen. Le temps de rafraîchissement signifie vraiment le réveil ou la première venue de Christ. Et le temps de restitution signifie vraiment la restauration ou la seconde venue de Christ qui est à venir. Et nous pouvons lire quelques versets là-dessus. Regardons Ésaïe 28, 10 à 12 nous dit, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par les hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Il décrit littéralement le Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire encore une fois que l'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Des fois, les gens vont dire, mais pasteur, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je n'ai pas parlé en langue. Comment tu sais que tu as reçu le Saint-Esprit si tu n'as pas parlé en langue? C'est comme si tu me dis, je suis tombé dans l'eau, mais je ne suis pas mouillé. Comment tu sais que tu es tombé dans l'eau si tu n'es pas mouillé? L'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit je n'ai pas reçu le Saint-Esprit parce que j'ai shaké ou j'ai tremblé. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit parce que je suis tombé. Non, j'ai reçu le Saint-Esprit parce que j'ai parlé en d'autres langues. Jean 3, j'aime ce verset. Jean 3, 8, je sais que je n'ai pas mis, mais si tu peux m'aider et juste le shooter là rapidement. Jean 3, verset 8, j'adore ça. Regardez, Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Que tout le monde dise, tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Un homme qui est né de l'esprit, on va entendre le bruit qu'il est né. On ne sait pas d'où ça vient ce qu'il dit, ni qu'est-ce qu'il est en train de dire, ça veut dire où ça va, mais on entend le bruit de façon claire, ce qu'il fait, Ça a toujours été par lui que Dieu donne le témoignage de son esprit. Dans l'Ancien Testament, c'était pareil. Tous ces gens étaient au dehors pendant que le sacrificateur était à l'intérieur. Et il devait offrir le sang pour l'expiation du peuple. Et ils étaient à l'écoute. C'était un silence total. Et si Dieu acceptait le sacrifice, le sacrificateur commençait à danser dans le temple. Et les cloches qui étaient au bord de sa robe commençaient à faire clic, 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 clic. Et quand les gens entendaient cela, ils savaient que le sacrifice était agréé. Et aujourd'hui, pour nous, c'est encore pareil. Quand on entend le bruit, on sait que l'Esprit a été reçu, le sacrifice a été agréé. Amen. La repentance a été acceptée. Amen. Daniel 7, 27 nous dit, le règne, la domination et la grandeur de tout le royaume qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Écoutez, notre Seigneur,
il est maître de temps et il est maître de circonstances. Et Pierre continue plutôt au verset 22, il dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vous, vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Tous, ils ont pointé à Jésus-Christ. Pierre cite Deutéronome 18, 15 à 22 au sujet de Moïse et pointe vers Jésus-Christ comme étant le prophète qui était semblable à Moïse. On n'a pas à se questionner qui est ce prophète qui était comme Moïse. Certaines croyances qui ne croient même pas dans la Bible comme étant la parole de Dieu, vont réclamer cette citation de Moïse et vont dire que leur prophète est le prophète comme Moïse. Mais laissez-moi vous dire que le prophète comme Moïse, la Bible elle-même le confirme, c'est Jésus-Christ. Et plus tard, Pierre va écrire ceci au sujet des prophètes. Regardez 1 Pierre, on va conclure juste 3 passages et on va conclure. 1 Pierre 1, 10 à 12 nous dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Plutôt Pierre est en train de dire, et les prophètes anciens ont vu ce qui vous était promis. Ils ont désiré cela, mais on leur a dit, c'est pas pour vous. Même les anges du ciel regardent ce que nous avons et le convoitent, mais c'est pas à eux, c'est pour nous. Quelle grande grâce, quel privilège que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons embrasser l'évangile. Si tu n'es pas là, plutôt si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu peux y obéir aujourd'hui. Tu peux te saisir de ce que tous les prophètes de l'ancien temps ont convoité, mais on leur a dit c'était pas bon. Tu sais, le paradoxe, c'est que les gens d'aujourd'hui veulent être comme les prophètes de l'ancien temps, alors que les prophètes de l'ancien temps auraient voulu être comme nous sommes. Il y en a qui disent, oh, moi je vais être comme Samuel, oh, moi je vais être comme Élie, oh, comme Zacharie, oh, et tous ces gens. Mais eux-mêmes, ils regardent et disent, waouh, quelle gloire, quelle puissance. Mais pourquoi ces souffrances? Mais comment on fait pour avoir cela? On leur a dit, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Les anges regardent ceci, ils disent, waouh, quel privilège ces hommes ont. Mais nous voulons devenir des anges. Alors que les anges convoitent, c'est que nous avons. Si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu peux y obéir. C'est facile de réclamer ce que les anges désirent, ce que les prophètes de l'ancien temps désirent. Tu peux te repentir aujourd'hui. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péché. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que ton obéissance aujourd'hui. Nous avons des essuie-mains, des séchoirs, tout. Nous avons. La seule chose qui t'empêche de revêtir le nom de Jésus-Christ, c'est ta propre décision. Et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Tu es dans une place, dans une église, où les gens viennent et ils sont vides, on prie pour eux, et Dieu les remplit du Saint-Esprit, et nous avons le témoignage du parler en langue pour attester de cette expérience. Si quelqu'un vient vous dire aujourd'hui que le parler en langue n'est pas nécessaire, ne l'écoutez pas. Pierre n'a jamais enseigné cela. Paul n'a jamais enseigné cela. Peu importe qui il est, ne l'écoutez pas. Acte
verset 25, Acte 3, verset 25, Paul, plutôt Pierre continue en disant, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Écoutez, nous avons le privilège de réclamer ce droit. Si tu es une famille terrestre, tu peux réclamer ce droit. Tu peux dire, la parole de Dieu déclare que toutes les familles de la terre auront accès à cette bénédiction par la postérité d'Abraham. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. La repentance est cruciale, la repentance est nécessaire. Ton expérience avec Dieu ne va être aussi profonde que l'est ta repentance. Nous devons nous repentir. En fait, Pierre est en train de dire aux Juifs ici que si quelqu'un devrait comprendre ceci, ça devrait être vous. Vous devez le comprendre. Vous êtes des enfants des prophètes. Jean 1, verset 11 et 12 dit ceci. Il est venu chez les siens parlant de la lumière qui est Jésus-Christ, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, si vous voulez le recevoir aujourd'hui, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qu'elles sont nées de l'Esprit. La meilleure défense de votre vie chrétienne. Vous savez, vous allez être critiqué pour avoir suivi Jésus-Christ. Vous savez, c'est quoi votre meilleure défense? Ce ne sont pas vos discours. Votre meilleure défense, c'est votre transformation. Votre meilleur plaidoyer, c'est votre transformation. J'étais pécheur, je ne le suis plus. J'ai triché, je ne triche plus. J'ai manœuvré avec vous, j'étais dans les bars, les sentis, on forniquait, je ne fornique plus. La meilleure défense de votre chrétienté, c'est votre transformation. Les gens peuvent parler contre vous, mais ils ne peuvent pas parler contre votre pratique. Si du moins vous marchez dans les voies de l'Éternel. Si on peut s'élever tous ensemble, et je vais dire ceci, qu'est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui? Et ça, c'est vraiment la question sur laquelle tu vas méditer pour les prochains jours. Qu'es-tu capable de dire aujourd'hui? J'ai augmenté en bien, ou j'ai eu plus d'argent, ou je n'ai ni argent ni or. Alors, ne me comprenez pas de travers, je ne suis pas en train de prêcher la pauvreté aujourd'hui. Amen. Mais je suis en train plutôt de prêcher la consécration de Dieu. Vous savez, l'église de Laodicée, Apocalypse 3,17, pouvait crier, je suis riche, mes biens ont augmenté, je n'ai plus besoin de rien. Mais nous ne voulons pas être cette église. Nous voulons rester l'église de Jérusalem, qui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Même si j'ai tout donné, mais s'il reste encore un peu, je vais donner encore. Ce que j'ai, je te le donne. Nous devons être une église qui déclare cela. Et pour être à mesure de déclarer cela, nous devons être une église qui prie. La prière ne doit pas être un devoir ou une tâche à accomplir le samedi soir. La prière doit être notre style. Nous devons prier dans nos voitures. Nous devons prier quand nous marchons. Nous devons prier quand nous mangeons. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, je suis sorti avec la famille pour faire goûter à ma cousine la poutine.
doit faire ces choses, n'est-ce pas? Je l'ai amené à la banquise. On était là en train de manger la poutine. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Et pendant qu'on parlait, tu voyais tous ces gens, et tu peux le voir, combien certains, la vie est brisée, détruite, des gens tatoués, des gens percés, et tout cela. Et tu ne pouvais pas t'empêcher que de ressentir cette compassion. Je me suis surpris en train de parler en langue. Les enfants n'ont pas remarqué probablement, mais Pascal dit qu'il a remarqué. Je me suis surpris à parler en langue. Nous devons prier partout, 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 partout. Nous avons ce dont le monde a besoin. Mais si nous ne vivons pas comme il nous appelle à vivre, il ne va pas faire avec nous comme il a prévu de le faire. Alléluia. Si nous pouvons fermer nos yeux et baisser nos têtes, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois, Papa, pour le privilège de ta parole, Seigneur. Nous réalisons encore une fois, Seigneur, que nous sommes des hommes naturels et charnels. Pas des fois, même si elle nous est prêchée, nous n'arrivons pas à la saisir, car elle est folie pour nous, sur notre nature. Seigneur, nous prions que tu nous aides à la recevoir et à lui préparer une place dans nos cœurs où il va germer, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Pas que cette parole nous transforme, Seigneur. Pas non seulement nous, Seigneur, pas que notre environnement soit récipiendaire de cette transformation, Seigneur. Et que ton nom seul puisse recevoir tout honneur, toute louange et toute gloire, Seigneur Jésus-Christ. Pas que cette parole nous convainque, Papa, la direction dans laquelle nous marchons, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à nous conformer, Papa, à ta parole. Aide-nous à embrasser tes standards, Seigneur, sans réserve, Papa, sans mesure, sans compter avec toi, Seigneur. Qui peut compter avec toi, Seigneur Jésus? Aide-nous, Papa, à donner généreusement, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à donner de notre temps, de nous-mêmes, de nos habilités, afin d'avancer ton royaume. Pour un temps comme celui-ci, Seigneur Jésus-Christ, Père, alléluia. Jésus, Jésus, Seigneur, aide-nous pour toi. Aide-nous aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, si vous êtes là, vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau. Nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Père, garde-nous encore une fois, nous te prions sur notre chemin de retour, Seigneur. Préserve-nous de tout danger, de toute embûche. Garde-nous pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous sommes tous au nom de Jésus. Pour nous battre nos mains. En ce nom précieux, en ce nom puissant, ce nom qui délivre, ce nom qui approche, ce nom qui sauve et qui transforme, ce nom, alléluia, qui brise toute chaîne, ce nom, alléluia, qui lave, qui blanche. Nous glorifions le nom de Jésus, nous magnifions le nom précieux de Jésus, nous l'élevons au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute démoniaque, au-dessus de toute combinaison démoniaque, au-dessus de toute trône, au-dessus de toute philosophie humaine, au-dessus de toute pensée. Nous élevons le nom de Jésus. Nous l'élevons ce soir. Nous le magnifions, nous le bénissons. Il est notre Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Serrez la main de votre voisin. Alléluia. Faites-le avec un sourire.